T'as risqué ta vie juste pour gagner un procès. Toi, tu crois que ta vie n'est que la tienne? Je peux te poser une question, Sidant? Il se passe quoi entre toi et Anushka? Que veux-tu? Je veux que le Redis et les Goyals travaillent ensemble. Ce n'est pas possible. Monsieur Shrikant, quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand prenez-vous de la drogue? Beaucoup de questions vous sont adressées, Monsieur Shrikant, et vous devez y répondre. Mon nom est Siddhant. C'est Dante a gagné le procès. La cour a acquitté Shrikant. Je suis arrivé. D'accord, j'attends. Tu fais quoi ici? Ben, comme ça. Pourquoi? Faut-il une permission pour venir ici? Non, mais seulement les membres sont admis. Et donc personne d'autre n'est riche à part les membres? Quelle coïncidence. À nous. Quelle bonne surprise. Oui, mon frère. Mais, il est là aussi. Ah oui, j'ai fait venir Siddhant. Il a accepté, il m'aide sur certaines affaires. Il m'aide. Et alors, du coup, il se fait aider aussi. Mais Anushka disait que seuls les membres sont admis. Je m'en vais. Ah, Siddhant. Les amis des membres sont admis. Tu sais, Anushka et moi sommes membres de ce club. Et toi, je peux considérer comme mon ami, non? Vraiment? De toute façon, on doit discuter d'une chose importante. À nous, je te verrai plus tard. D'accord? Viens. Que se passe-t-il? T'as changé d'avis sur cette affaire? Comme ça, d'un coup? Eh bien, en fait, mon cœur et ma tête ne fonctionnent pas normalement. Je ne peux les contrôler. Eh bien, en fait, tout à coup, je me suis rappelé que nous connaissions les Redis depuis très longtemps. Que dis-tu? Bah oui, nous les connaissons depuis longtemps. Et puis, il faut faire quelque chose. Et je dois faire mes preuves. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, la plupart du temps, je ne comprends pas ce que tu dis. Eh bien, oublie ça. Parle-moi plutôt de cette affaire. Pareil, ce que je t'ai dit plus tôt. Tu prends de la drogue maintenant? Est-ce que tu en veux? Non, je ne prends pas de drogue. Mon vieux, c'est de la pure qualité. Tu es vraiment perdu. Eh mais, pourquoi on transporte plus autant? Mais pour que tout le monde à la fête connaisse mes goûts. En fait, je suis comme ça. Allez, à cette vitesse-là, on arrivera à la fête quand ça sera fini. Arrêtez la voiture. Super! On dirait que je vole.
bien, super. Les gens comme toi peuvent faire ça. Que veux-tu dire? Oh, rien. Rien. Mais dis-moi, il n'y a pas eu de mort dans cet accident. Et est-ce que c'est toute l'histoire? Je le jure. Mais au fait, j'ai appris que tu t'es fait arrêter pour possession de drogue. Et l'affaire joue contre toi. Peu importe s'il y avait ou pas de cocaïne. Je n'en avais pas. Crois-moi. Peu importe ce que moi je pense. C'est la cour qui doit te croire. Surtout ne t'inquiète pas, tu t'es tourné vers la bonne personne. Ton travail sera fait. Mais tu peux pas gagner de cette manière. Vas-y, viens, on va faire les préparations. Mais comment? Tu ne doutes vraiment pas de toi, hein? C'est Dante. Es-tu sûr que tu gagneras cette affaire? Parce que si quelque chose se passe mal, il y aura de gros problèmes. Hein? Papa ne me pardonnera jamais. En plus, ce sera une très mauvaise image pour la société. Donc, je te demande... C'est Dante. Es-tu sûr que tu m'écoutes? Comment tu peux avoir tellement confiance en toi? Parce que perdre n'est pas une possibilité. Je dois prendre des responsabilités. Et surtout faire mes preuves. La vie m'y oblige. Bon, je vais m'en aller maintenant. En fait, si elle affirme qu'il n'est pas prêt et qu'il est immature, bon, je suis d'accord avec lui. C'est Dante. Je t'appelle. Tu m'as pas entendu? Non. Comment m'as-tu appelé? C'est Dante, je criais ton nom. Je l'ai pas entendu. Vas-y, dis-moi. C'est Dante, mon frère est innocent. C'est son ami qui prenait les drogues. Si t'es au courant de tout, pourquoi est-ce que tu ne prends pas l'affaire? Parce qu'il te fait confiance. Je ne sais pas pourquoi. Ne trahis pas sa confiance. Et donc comme ça, tu as déjà décidé que je trahirais sa confiance. Je connais bien mon frère. Il est très convenable. Il a peut-être commis une erreur, mais toi, tu peux empirer la situation. Ne révèle pas ses fautes pour ton intérêt personnel, s'il te plaît. Chacun mérite une chance de corriger ses erreurs. Ton frère peut se permettre de transporter de la drogue ou de conduire du mauvais côté et pratiquement ôter la vie à une personne innocente.
et rester décent juste parce qu'il est riche. Mais nous sommes mauvais en n'ayant rien fait. Mais qu'est-ce que le fait d'être riche ou pauvre vient faire là? Toi, tu peux blesser n'importe qui pour ton intérêt. Tu sais, ma chère, tu penses bien me connaître. Tu es convaincue de me connaître, mais ce n'est pas vrai. Non, moi, je voulais pas dire ça. Peu importe, mais j'ai compris que tu te soucies énormément pour ton frère et je te promets qu'il ne lui arrivera rien du tout. Même si cela pourrait me rendre vulnérable. Parce qu'il te fait confiance. Je ne sais pas pourquoi. Ne révèle pas ses fautes pour ton intérêt personnel, s'il te plaît. Moi, je sais. Tu peux blesser n'importe qui pour ton intérêt. Navré. J'avais complètement la tête ailleurs. J'aurais pu informer papa de cette affaire avant. Mais je ne veux pas encore des disputes entre vous et papa. Que veux-tu? Je veux que le Redis et les Goyals travaillent ensemble. Ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est vraiment profitable pour les deux. Ce n'est pas profitable pour Prabhakar. Il ne le permettra pas. C'est celui qui a instigé quelqu'un contre nous. Et si je vous assurais que Prabhakar se retirera, vous aurez l'accord de la compagnie. Et le partagerez avec nous, bien sûr. Si vous tendez la main de l'amitié à papa, cependant, il ne la refusera pas. Ensuite, nous pourrons faire des affaires pendant longtemps. Vous en dites quoi? Accepté. Mais Prabhakar ne peut pas être entre nous. Il ne le sera pas. Alors allons-y. Même le client est là. Ne t'excite pas, Sweetie. Laisse l'atmosphère s'échauffer un peu. Mon Dieu, je vous en prie, faites que je comprenne ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est au-delà de ma compréhension. Pourquoi tant de silence? C'est bien que personne ne soit au courant d'une si grosse affaire. Tu sais, Sweetie, tu es vraiment très naïf. Monsieur Shrikant, quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand prenez-vous de la drogue? Est-ce que tout va bien dans votre vie? Il paraît que c'est une très vieille affaire et que vous avez tout fait pour l'étouffer. Qu'avez-vous à dire sur cette affaire? Beaucoup de questions vous sont adressées, Monsieur Shrikant, et vous devez y répondre. Que voulez-vous dire sur cette affaire? Dites-nous la vérité. Vous ne pouvez pas garder le silence. Nous exigeons une réponse. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Vous devrez reculer et nous laisser travailler. Je fais aussi mon travail. S'il vous plaît, n'importunez pas mon client. Votre client? Qu'avez-vous à dire sur cette affaire? De quoi s'agit-il? D'abord, dites-nous votre nom. D'accord, écrivez. Mon nom est Siddhant Sinha. Et je suis l'avocat de M. Shrikant, ici présent. Eh bien, pour tout vous dire, je n'ai nul besoin de l'innocenté dans cette affaire. Cela est inutile. Comme je vous l'ai dit, cet homme est innocent. Mon client est innocent. Je veux pouvoir répondre à vos questions après le procès. Merci.
excusez-moi. Allons-y, monsieur, allons-y, allons-y, monsieur, répondez à nos répondez, questions. monsieur, monsieur, Répondez à nos monsieur, allez, questions. monsieur, répondez. Kéké, d'abord expliquer le trust à tout le monde. Après, présenter Shrikant. Après, Shrikant fera son discours. Est-ce que c'est bon? Où est Shrikant? Il doit être en route, papa. Il n'est pas arrivé? Nous avons encore du temps. Il sera à l'heure. Appelle-le. Qui a informé les médias de cette affaire? Où es-tu? Papa te cherche. Comment c'est? Je suis en route. Où es-tu? Comment c'est, je te dis? J'arrive tout de suite. J'arrive. Fais pas semblant d'être innocent. Dis-moi, comment ont-ils su? Je t'ai demandé une chose. Je voulais que personne ne soit au courant. Et qu'est-ce que t'as fait? Je vais faire quelque chose de grand et personne ne devait le savoir. Et pourquoi donc, dis-moi? Je ne dois rien dire parce que tu me l'as demandé? De toute façon, tu ne m'as jamais fait confiance. Donc il n'est pas question de confiance. N'est-ce pas que tu as confiance dans la vie de mon père? Tu fais tout ça pour devenir célèbre? T'as pas réfléchi avant de faire ça? Mon frère, demande-lui comment les médias ont appris la nouvelle. J'expliquais justement à Anouchka. Et elle me le redemande encore. C'est très important qu'il les sache, cela va nous aider dans cette affaire. Laisse-moi faire mon travail. C'est moi qui ai fait fuiter l'information. Et oui, pose-moi les autres questions après. En passant, mettez vos téléphones sous silence, le juge Bansal n'aime pas que ça sonne. Comment le sais-tu? Eh bien, en fait, je le connais très bien. Vous savez, c'est mon beau-père. Souti, on y va. Le juge Bansal ne supporte pas les retards. Désormais, les sociétés sous la corporation Reddy opéreront sous le Reddy Trust. Et les décisions majeures seront prises avec l'avis du Trust. Nos banquiers, conseils juridiques, parties prenantes, nos actionnaires et tout le monde a confiance à ce Trust. Confiance totale. Et ils ont décidé les responsables qui seront en charge de ce Trust. Selon mes estimations, ce trust vaudrait entre 10 milliards de dollars américains. Ce trust de 10 milliards de dollars sera dirigé par Monsieur Shrikant Reddy. Une seconde. Vous aurez le temps de poser des questions. Asseyez-vous. Je poserai ma question plus tard. Mais d'abord, dites-moi, messieurs, où se trouve monsieur Shrikant Reddy actuellement? Oh, il sera en retard. Je suis désolé. Même Reddy n'est pas là. Il n'est pas en retard, monsieur Kaka. On le sait tous ici que monsieur Shrikant Reddy est en procès pour son affaire de drogue. Et en contrepartie, vous le nommez pour votre si ambitieux projet. Ma question est, pensez-vous que vous devriez le nommer à la tête de ce trust vu son image? Qu'allez-vous dire à vos actionnaires?
Reddy, le fils du PDG de Reddy Corporation, M. Krishnakant, est en procès pour une affaire de drogue et de conduite dangereuse. Il a été attrapé un mois auparavant avec de la drogue. C'est un grand test pour notre système judiciaire aujourd'hui. Comme pour Shrikant Reddy, nous allons voir si un homme riche s'en tirera aujourd'hui ou sera puni pour son crime. Aujourd'hui, on pourra juger la partialité de la justice à travers le jugement de Shrikant Reddy. Nous allons voir si M. Shrikant Reddy passera la nuit en prison ou pas. J'ai entièrement confiance dans le système indien. Shrikant n'est pas capable de faire ça. Jamais au grand jour. Et si M. Shrikant Reddy est jugé coupable, qu'en sera-t-il de la suite? Si Shrikant Reddy est jugé coupable, eh bien, il ne dirigera pas le Reddy Trust. Mais alors qui le dirigera? Ce sera Prabhakar Singh. Dans ce cas, Prabhakar Singh dirigera le Reddy Trust. J'espère que personne ne doute de la bonne image de Prabhakar. Hein? Peut-on parler du Trust, Monsieur Pandit, mon vieux ami? Ou vous avez une autre question? On entre? C'est Ashwini Sood. Monsieur Grognon. C'est le type qui n'aime pas les histoires. Surtout ne pas lui dire des bêtises. Sinon, on sera dans le pétrin. Asseyez-vous. Oh, monsieur Siddhant, nous nous rencontrons si vite. Et vous êtes à l'heure. Le karma, monsieur. J'ai sûrement fait une bonne action pour pouvoir plaider dans votre cour aujourd'hui. Continuez à faire de bonnes actions. Vous atteindrez bientôt la libération. Silence, silence. Shrikant Reddy contre l'État. Commençons. Monsieur Sod, présentez le cas. C'est une affaire simple, votre honneur. Il n'y a rien de compliqué. Shrikant Reddy conduisait sa voiture d'une telle façon après avoir pris de la drogue, comme s'il était seul sur la route. Il a oublié la limite de la vitesse. N'avait aucune idée s'il conduisait d'un bon côté ou du mauvais côté. Il se passe toujours la même chose dans ce cas. D'abord, il est rentré dans un séparateur. Puis, il a pris un virage à une si grande vitesse que la voiture s'est envolée de l'autre côté. L'autre conducteur l'a échappé belle. Votre honneur, quand la police est arrivée sur la place pour l'arrêter, il avait consumé quelque chose. La police a trouvé. Voici quelques photos que j'aimerais soumettre comme preuve. Tenez. Et ce rapport de laboratoire. Maintenant, j'aimerais appeler quelques témoins oculaires qui se trouvent sur les lieux du crime. Monsieur, l'inspecteur Vishnu, l'autre conducteur qui a échappé à la mort, et le technicien de laboratoire qui a certifié que le produit était de qualité nigérienne. C'est tout. Permission accordée. Anushka, qui est l'avocat? C'est Dante. Qui? C'est Dante, monsieur.
C'est une des plus grosses affaires de ma vie. Tu gagneras peu importe l'affaire. Bénis-moi. Je te bénis. J'ai appelé Mansoukani, il sera là. Je viens aussi. D'accord, monsieur. Attendez, asseyez-vous, attendez. Rien n'a encore été prouvé. Attendez. Mais cela va jeter l'opprobre sur votre famille et surtout vos affaires. Il ne se passera rien. Attendez, s'il vous plaît. Oui, Mansoukani, où êtes-vous? Il faut se dépêcher. Pradip, allez plus vite. Vous pouvez partir. Finalement, je demande à la cour que Shrikant Reddy soit jugé coupable, en accord avec la loi des stupéfiants et psychotropes. Sinon, votre honneur, j'aimerais attirer attention et celui de la cour sur une chose qui dépasse cette affaire. Votre honneur, il ne s'agit pas seulement de consommation de drogue. Le procès ici est celui des riches qui ne respectent pas la loi, qui pensent qu'ils peuvent acheter la loi et le manipuler avec de l'argent, comme Shrikant Reddy a tenté de le faire. Sinon, ce cas aura été résolu il y a un mois. Ils ont essayé de jouer avec la loi. Je demande à la cour de bien vouloir punir Shrikant Reddy, afin que non seulement lui, mais que tous les riches en tirent une leçon. Désormais, si un riche veut manipuler la loi, ils auront vraiment peur et penseront deux fois. Monsieur Soud, puis-je en placer une ou vous comptez parler jusqu'au verdict? La parole est à la défense. Merci. Écoutez attentivement, Monsieur Soud. Votre honneur, les photos qui vous ont été soumises, nous les avons vues également. Êtes-vous absolument certain, en voyant ces photos, que la voiture de mon client Shrikant Reddy était du mauvais côté de la route, comme l'a fait Monsieur Soud à propos de ce soir? C'est parce que... Monsieur Soud, j'ai encore la parole. Écoutez simplement. Monsieur Soud et la police sont arrivés à la conclusion que le véhicule de mon client Shrikant Reddy était du mauvais côté de la route. Tout ça parce qu'ils se sont fait à l'idée que Shrikant Reddy se rendait à une fête ce soir-là, parce qu'ils se sont fait à l'idée que mon client se rendait à une fête. Mais la vérité, c'est qu'il venait à peine de finir sa réunion et qu'il conduisait en direction de Delhi, où il habite. Ce qui explique la position de la voiture sur cette photo. Et dans le cas où vous pensez que ce que je dis est erroné, je vous prie, votre honneur, de bien vouloir demander à Monsieur Soud de soumettre les preuves pour montrer que sa voiture est de l'autre côté de la route, comme sur les photos, pour que cela soit vérifié sur les vidéos CCTV. Le chauffeur qui dit avoir échappé à la mort conduisait en fait, votre honneur, du mauvais côté de la route. Et par la même occasion, votre honneur, nous avons soumis une demande pour enquêter là-dessus. Il s'est avéré qu'il montait et qu'il soit impliqué dans une affaire de conspiration pour piéger mon client Shrikant Reddy. Il y a quand même des preuves circonstancielles Sina. Certainement, Monsieur Soud. Et ces preuves circonstancielles sont, entre autres, la drogue trouvée dans sa voiture, pour laquelle vous avez décidé que Shrikant Reddy a consommé de la drogue parce qu'il conduisait du mauvais côté de la route. Et c'est là que tout devient intéressant. C'est qu'en fait, vous savez, votre honneur, aucune trace de drogue n'a été trouvée dans le sang de mon client Shrikant Reddy. Oui, c'est vrai. Mais vous savez à quel point les rapports peuvent être de fois manipulés. Nous pouvons considérer l'argument de la position de la voiture ou la consommation de drogue et faire des hypothèses. Mais la drogue trouvée dans la voiture est fausse, elle aussi. Pourquoi ne dites pas vous que votre affaire et vos hypothèses sont fondées sur des preuves que vous avez trouvées évidemment dans sa voiture? Cela nous ferait gagner du temps. Voilà votre honneur. Très bien, je suis d'accord. Eh bien voilà exactement ce que je voulais entendre, Monsieur Soud. Eh bien, votre honneur, avant de parler de la drogue, je voudrais dire quelque chose.
qui pourrait s'avérer être pertinent. Monsieur Soud, ici présent, poursuit mon client parce qu'en fait, mon client est riche. C'est le problème de tout le monde. Pas seulement de Monsieur Soud. C'est une perception générale du public. Beaucoup de gens pensent que si une personne est riche, elle est nécessairement mauvaise. Et si une personne a de l'argent, on présume que ça a été acquis par de moyens frauduleux. Je veux dire, s'il arrivait qu'il puisse y avoir un accident entre une voiture et un vélo, nous accuserons toujours celui qui a la voiture. Mais ceci n'est pas réel, votre honneur. Est-ce donc mal de gagner de l'argent ou de devenir extrêmement riche? Parce que chacun d'entre nous voulons que nos enfants réussissent dans la vie, qu'ils puissent prospérer, qu'ils deviennent riches et célèbres s'il le faut. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Eh bien, mesdames et messieurs, je demande que personne, y compris la cour, ni les médias, qu'ils n'arrivent à des conclusions hâtives au sujet des célébrités, parce qu'ils sont riches. Ce procès par les médias doit s'arrêter, votre honneur. Bien noté, Sidan Sina. Mais venez-en au fait. La vérité en tout ceci, votre honneur, cette affaire qui nous tient ici est en fait un cirque bien planifié. Silence, silence, s'il vous plaît. Personne ne savait jusqu'à ce matin qu'aujourd'hui serait l'audition de Shrikant Reddy. Mais tout à coup, tant de journalistes étaient devant la porte. Il est clair que mon client, Shrikant Reddy, ne les a pas du tout invités. Qui voudrait se faire humilier? Il ne peut pas être bête à ce point. Tout ceci a été orchestré par quelqu'un qui voulait que mon client, Shrikant Reddy, ne puisse pas participer à la conférence de presse organisée par son père, M. Krishna Kant Reddy, pendant laquelle Shrikant Reddy devait se retrouver à la tête de Reddy Trust. Et si cela ne se faisait pas, Reddy Corporation aurait alors une mauvaise réputation. Et peut-être que le raccord avec Fly High Airlines leur aurait glissé entre les doigts. Tout ceci est un stratagème de business qui vise à détruire mon client, votre honneur. Et la plus grande preuve est ceci. Monsieur Soud affirme que c'est de la drogue. Et c'est pourquoi ce cas a été retardé. En fait, ceci n'est pas de la drogue. C'est du sucre. Du sucre? Silence, silence, s'il vous plaît. Du sucre? Votre honneur, cette quantité de drogue ne peut être consommée par une personne. J'ai soumis les résultats du laboratoire il y a longtemps. Monsieur Soud, vous venez de dire que les résultats peuvent être très facilement manipulés par quiconque. Ceci est du sucre. Je dis que c'est de la drogue. Assez pour rendre inconscient 3 à 4 personnes. Et donc, Monsieur Soud, si une personne consomme tout ça, que se passera-t-il? Il invite la mort Siddhar Sinha.
Combien de temps allons-nous attendre? Encore 5 minutes. Doutez-vous encore? Eh bien, qu'attendez-vous, Monsieur Soud? À votre avis, Monsieur Soud, que va-t-il m'arriver? Vous voyez, votre honneur, je vous l'avais dit. Eh bien, Monsieur Soud, je pense que vous devriez sortir du tribunal. Vous ne comprenez même pas une blague. Je vous ai demandé si vous saviez ce qui allait m'arriver. Vous n'avez rien compris. Ça ne m'étonne pas de vous. Eh bien, je ne vais pas attendre autant que bon vous semble, Monsieur Soud. De plus, ça fait un moment que nous avons déjeuné dans le cabinet de votre honneur. Monsieur, à cet instant, il peut attendre le temps qu'il souhaite. Mais comme vous le savez peut-être, je dois assister à une importante conférence de presse. Mon père, Monsieur Krishnakant Reddy, m'y attend. Et s'il patiente trop, il ne va pas aimer que je n'arrive pas là-bas à l'heure, sachant que je n'ai commis aucune faute. Bien, je vais donc laisser la décision à cette cour, ainsi qu'à votre honneur. Je pense que Shrikant Reddy a raison. Monsieur, encore 5 minutes, s'il vous plaît. Ça suffit, Monsieur Soud. Je ne peux pas faire perdre du temps à la cour. J'aimerais dire quelque chose à la police avant de rendre mon jugement. C'est une autre preuve de leur négligence. Ils n'ont même pas vérifié correctement le rapport du laboratoire. Du sucre a été mentionné comme drogue. Sur cette base, la Cour considère Shrikant Reddy innocent et l'acquitte de toutes les charges. La séance est levée. C'est Dante. Je n'ai pas le temps de te parler. Mais tu vas où? Les journalistes attendent. Je ne crois pas en la publicité bon marché. Les journalistes parleront à Shrikant. Anushka, nous sommes en retard. Papa doit nous attendre. Écoutez, nous venons ici pour avoir des services d'urgence. Donc, vous ne pouvez pas nous faire attendre comme ça. Dites-moi vite, quelle est donc cette urgence? Moi-même, je ne comprends vraiment pas. Oui, chérie? Maman, j'ai gagné le procès. Bravo, félicitations. Je vais remercier Dieu pour ça. D'accord. Mes amis voulaient fêter ça.
Nous aussi, on aimerait fêter ça. Ne m'attends pas ce soir, maman. Je serai en retard. Dis-le à papa aussi, s'il te plaît. D'accord, écoute. Il est toujours pressé. Mon Dieu, merci beaucoup. Anushka, qu'est-ce qui se passe? C'est Dante a gagné le procès. La cour a acquitté Shrikant. Où est Dante? Mais j'en sais pas, il est passé par la porte de derrière. Qu'est-ce qui t'arrive? Son état semblait être très très sérieux. Doucement, doucement. Docteur, c'est quoi? On verra ça plus tard. Nous devons aller à la conférence de presse avec Shrikant, c'est plus important. Keke nous y attend. Viens. C'est une overdose de drogue. Le cas est sérieux. Donne-moi l'injection. Tu as pris de la drogue? Tu m'as demandé de rester là comme un idiot? Pourquoi tu m'as rien dit? Concernant le procès de Shrikant Reddy contre l'État, la Cour l'a acquitté. Son avocat Siddhant Sinha a contesté la décision et a dit que cette allégation était une conspiration contre Reddy Corporation. Je pense que vous devriez en informer toute sa famille. Je vais appeler qui? Quoi qu'il arrive, ma famille ne doit être au courant de rien. Chauffeur, allons-y. Mon frère, ça va? Qu'est-ce qu'il est passé? C'était du sucre ou quoi? Oui. Comme je l'ai dit, je n'ai rien fait du tout. Je suis innocent. Il conduit comme un fou. Ça a l'air très urgent. Qu'est-ce qui lui arrive? Faites quelque chose, s'il vous plaît! Infirmière, préparez l'injection. Sa température est très élevée, il est dans un état critique. La prochaine demi-heure sera cruciale. Mais faites quelque chose! Ne parlez pas! Arrêtez de crier. Il aurait dû y penser avant de consommer autant de drogue. Après une telle dose de drogue, et il a été dû être hospitalisé d'urgence. Cherchez-le dans tous les hôpitaux et dans les hôtels. Il pourra appeler un médecin. Il pourra ne pas utiliser son vrai nom. Alors vérifiez son identité. Ne vous inquiétez pas. Je vais alerter tous les postes de police. Il ne pourra pas s'échapper. Pourquoi l'ambulance est arrêtée? Nous sommes à l'hôpital. Ne m'emmène surtout pas dans un hôpital ou dans un hôtel. Est-ce que tu comprends, Sweetie? Ne m'y emmène surtout pas.
Non, non, non. Je ne veux pas qu'il aille à l'hôpital. Vous êtes devenu fou. Vous n'appelez même pas sa famille. Et vous ne voulez pas prendre le risque de l'hospitaliser. Vous êtes son ami ou son ennemi? Pardon, docteur. Je ne veux pas faire ça. D'accord. D'accord. Vous devez d'abord signer ce formulaire. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je vous le dis. C'est écrit que nous ne sommes pas responsables de sa vie. S'il lui arrive quelque chose, vous en serez le responsable. Non, non. Je ne peux pas signer. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Non, je voulais te poser une question. Dis-moi la vérité, mon frère. Est-ce que c'était de la drogue ou pas? Pourquoi tu veux savoir? Ça t'avancerait à quoi? Le problème est réglé, non? Quelle différence ça peut faire si c'était de la drogue ou pas? Ça a été prouvé devant la cour. C'est tout. Le diable est hallucinant. Maintenant, tu travailles sur quoi avec ces dents? Je dois lui annoncer ce qu'il doit dire à papa s'il pose des questions. Mon frère, t'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question, Anouchka? Dans cette sacoche, il y avait de la drogue ou du sucre? Mon frère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Je suis ta sœur. Il n'y a pas de secret entre nous, frère. Si tu me dis pas la vérité, j'ai peur que je n'aurai plus confiance en toi, frère. S'il te plaît. Ouais, c'était de la drogue dans cette sacoche. Eh bien, cette drogue pourrait mettre au KO 3 ou 4 hommes, n'est-ce pas? Et cette drogue n'était pas à moi. Mais n'en parle pas à papa, s'il te plaît. Ce serait, je t'assure, difficile de tout lui expliquer. Ça veut dire que la vie de ces dents est vraiment en danger. Et toi, tu l'as mis volontairement dans cette situation juste pour gagner le procès. Comment t'as pu, mon frère? Comment peux-tu être si détendu? T'as même pas essayé de savoir où il est ou comment il va? Premièrement, je ne savais absolument pas qu'il ferait une chose pareille. C'est pas un enfant. Quoi qu'il ait fait, c'était sa décision. Et s'il te plaît, arrête de me faire la morale. Mon frère. C'est Dante. Comment t'as pu? C'est pas bien d'être aussi ambitieux, c'est Dante. Courir un tel risque. Tu aurais pu mourir, c'est Dante. Mais tu es où, c'est Dante? Où es-tu? Merci mon Dieu d'avoir fait en sorte que cet homme se réveille. Merci mon Dieu. Réveille-toi, Sidan. Vas-y doucement. Et qu'est-ce que c'est? De l'ayurvédique. Je connais un gars parmi les hakims. Il me l'a donné. C'est grâce à ça que tu t'es réveillé. C'est fait avec des herbes et de la bouse et de l'urine de vache. Tu as fait une expérience sur moi? Où sommes-nous déjà? Tu ne voulais pas aller à l'hôpital ou n'importe quel autre endroit. Alors j'ai trouvé ça bien ici. Et au début,
Je pensais faire une grosse erreur. J'ai pensé à rompre ma promesse et t'amener à l'hôpital pour te soigner. Ah, mon cher ami, tu es vraiment trop sensible, Sweetie. Tu peux me croire sur parole, Siddhant Sina ne mourra pas aussi facilement que ça. Je sais que tu parles de ton frère, je te promets que rien ne lui arrivera, même si je dois mettre en danger pour le protéger. Je te promets que rien ne va lui arriver. Mais c'est pas juste pour moi, Siddhant. Et si t'était arrivé quelque chose? Mais je me serais jamais pardonné d'avoir fait ça. Hé, on y met un point, c'est fini maintenant. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, mon ami? Maintenant, promets-moi que tu ne risqueras plus jamais ta vie. Ne me demande pas de faire de promesses, Sweetie. Donne-moi juste le parata. Le parata? Eh, allez, messieurs! Je voudrais 2 paratas, s'il vous plaît. Alors, messieurs, faisons une fête de parata ce soir. Mais combien de temps on va rester ici? Qu'est-ce que le docteur a dit? 12 à 16 heures. C'est le temps que la drogue peut être détectée. Et après ça, il n'y a pas de danger. On doit donc rester loin de Delhi pendant au moins 12 heures. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 12 heures? On aurait pu au moins manger avant de partir. On ne peut pas rester longtemps au même endroit. Tu sais, le mieux qu'on puisse faire, c'est de passer la nuit entre Delhi et Agra. Et j'oubliais. En plus de ça, on mange. Et on se rapproche de plus en plus de notre objectif. Eh bien, vois-tu, on a encore toute la nuit devant nous, tu sais. Tel est notre destin, mon frère. Et les étoiles, vous allez dormir. C'est vraiment mélancolique. C'est tout ce qu'on peut faire, mon cher ami, Sweetie. Mais regarde-nous, mon ami. On a un décor romantique devant nous. Et je suis ici allongé à côté de toi. À compter les étoiles comme un poète. Ah, d'accord. Tu te plains de ta chance. Et moi, je suis un homme marié à une très belle femme. Et je suis allongé à côté de toi à compter les étoiles. C'est moi qui n'ai pas de chance. Oh, allez, Sweetie. Pourquoi est-ce que tu t'emballes aussi rapidement, mon ami? Et puis, c'est juste pour une nuit, quand même. Et puis demain, tu te réveilleras à côté de ta femme. Et moi alors, mes journées et mes nuits se ressemblent tous. Alors tu vois. Je peux te poser une question, Siddhant? Il se passe quoi entre toi et Anushka? Bah, il ne se passe rien. परदेसिया फेर लिया मुख नैना लड़ा के पिया परदेसिया फेर लिया मुख नैना लड़ा के मुझ बिरहन को अपने ही अंगना छोड़ दिया रे बैरी जोगन बना के सांझ न भाए सूरज न भाए रूठे हो काहे सैया नेहा लगा के पिया परदेसिया फेर लिया मुख नैना लड़ा के Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois bien,
C'est évident. Il répare la chaîne de mon vélo. La chaîne est réparée? Cool, la chaîne est réparée. Oui, c'est moi qui l'ai réparée. Et je me suis fait mal en le faisant. Merci, à plus tard. Son vélo, c'est tout ce qui l'intéresse, garçon. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je sais pas. Moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je vois quelqu'un souffrir. Vous les riches, vous êtes un peu trop sensibles sur les bords. Vous devriez être préparés à mieux affronter tous ces coups bas que la vie nous donne. Pour progresser dans la vie, on doit perdre une chose pour en gagner une autre, tu sais. Est-ce que ça fait mal, ces dents? Oh, vous êtes donc amis d'enfance. Je me demandais pourquoi je sentais quelque chose n'allait pas. Dans le temps, nous étions amis, Sweetie. Mais c'est fini. Et tout cela, c'est surtout plus de son côté. Que veux-tu dire? Je crois qu'elle serait gênée de sortir avec moi. Parce que tu sais, en privé, elle est vraiment très différente. Et quand elle est avec ses amis, elle m'ignore. Anouchka ne ferait jamais ça. Eh bien, mon cher ami, les riches sont comme ça. Ne te laisse jamais avoir par leurs beaux yeux, mon cher ami. Ne sois pas leur victime comme je l'étais. Ils savent comment utiliser les autres. Et ils appellent ça de l'amitié. Juste parce que j'étais blessé un peu aujourd'hui, as-tu vu comment est-ce que tu as paniqué? Eh bien, Sweetie, tout ça c'est parce que tu es mon ami. Et vois-tu, mon cher ami, peu importe pour les riches, qu'on vive ou qu'on meure, ces filles riches n'arrêtent pas de jouer avec nous. Mais un de ces jours, on leur montrera qui on est. Maintenant, j'ai compris que tu m'as menti tout ce temps. Comment ça? Je comprends que tu n'as pas gagné ce procès en risquant ta vie pour de l'argent ou seulement pour ta carrière. Tu l'as gagné juste pour Anouchka. Tu veux faire tes preuves auprès d'elle. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout vrai. Tout ça s'est passé il y a très longtemps, mon cher ami. Je te dis que je n'ai plus rien à voir avec elle. Où es-tu, Sedant? आँखों के उजाले रूठे यादों ने तेरी मेरे मन के शिवाले लूटे गीत न भाए मीत न भाए होवे न पराया कोई यूं मन भाके पिया परदेसिया Quelle surprise! Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite si tôt? Bonjour. Mais je te dis bonjour. Où étais-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais t'as pas vu que j'ai gagné une très grosse affaire? Alors je suis allé fêter toute la nuit. Excuse-moi de ne t'avoir pas invité. Comme tu as l'habitude de le faire. Je ne veux pas savoir où tu étais ou ce que tu faisais. Je demandais parce que tes parents et Purva étaient inquiets. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué toute la nuit? Pense un peu aux autres la prochaine fois, Sedant. Sedant, moi je sais comment tu as gagné le procès. Moi je sais que c'était de la drogue et pas de sucre comme on a pensé. T'as risqué ta vie juste pour gagner un procès.
Toi, tu crois que ta vie n'est que la tienne? Qui d'autre peut décider de ma vie? Si tu avais compris ceci, Sédante, je ne serais pas quittée aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà imaginé les conséquences si ton père découvre comment tu as gagné le procès? Et si ta mère au pourvoi le découvre? Eh bien alors ne te gêne pas, va dire la vérité à mon père. J'en subirai les conséquences. En plus, c'est tout ce que tu peux faire pour moi. Pourquoi je suis si stupide? Pourquoi je me fais de ceci et par lui? Je suis qui pour lui? Tu t'es fait tout beau ce soir. On dirait que tu cherches quelqu'un ce soir. Allez, viens. Allons profiter un peu de cette fête. Allons-y. Parle-moi fort. Reddy pourrait entendre. Oh, alors tu attends Reddy, c'est ça, hein? Vas-y, je te rejoins. Vas-y, je te rejoins. Est-ce que tu es sûr? Allez. J'attends avec toi, vas-y. वास्ता बस गैर सारा जहां तू मिले बस तू